Lolo, j'espère que vous allez bien. J'ai beaucoup hésité à vous partager cette vidéo, mais c'est une réalité que vivent beaucoup d'immigrants à l'étranger. On va parler aujourd'hui des difficultés que rencontrent les hommes et les femmes une fois qu'ils changent de pays. Comme on le sait tous, être stable émotionnellement, ça aide à être mieux concentré et à mieux réussir sa vie. Malheureusement, lors de mes interviews, je suis tombé sur un jeune homme qui m'a partagé une histoire glaçante. Après avoir quitté son pays, il a traversé la Libye, passé par la mer avec sa compagne. Et une fois arrivé en France, il est arrivé ce qu'il est arrivé. Je vous partage l'interview de suite. C'est parti. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu es venu chercher en France? Qu'est-ce que je suis venu chercher en France? Bah déjà, je suis venu pour m'en sortir. Ouais. Parce qu'au pays, ça ne va pas du tout. Ok. Ça galère, la famille. Ouais. Et du coup, moi, je suis venu pour ma famille, en fait. Ok. Ouais. Est-ce que tu es venu tout seul ou tu es venu avec quelqu'un? De base, non, je ne suis pas venu toute seule. De base, j'étais venu avec, soi-disant, une femme Mhm. que je pensais la connaître très, très bien, tellement bien. Oui. Et je l'ai tellement fait confiance. Mhm. Du coup, en gros, oui, je suis venu avec une femme, en fait. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est plus le cas du coup? Ouais, c'est plus le cas parce qu'on s'est quitté à cause des droits de la France là. Franchement, ça pèse sur des hommes ici quoi. Comment tu trouves les droits en France, hein, les droits des femmes, les droits des hommes? Qu'est-ce que tu en penses? C'est injuste. Moi, je suis pas d'accord déjà. Je suis pas d'accord. Pourquoi je suis pas d'accord? Parce que au niveau des droits des femmes, je pense que c'est trop élevé par rapport aux hommes. Et du coup, ça fait que nous aujourd'hui, franchement, on est coincés. Après, ça dépend. Il y a des Français qui ont des droits et ils sont bien avec les chéris et tout. Mais nous, les Africains qui sont chez nous au bled pour venir ici, franchement, je trouve qu'on n'a aucun droit en fait. Et on n'est pas respecté. On n'est pas respecté. C'est la femme qui profite de tout sortes de droits ici en France. Ouais. Et franchement, pourquoi je parle de la femme déjà? Parce que j'en ai vécu en fait. Mon ex, elle m'a vraiment montré ça. Elle m'a trahi. J'arrive pas à oublier tout ce qu'elle m'a fait en fait. J'ai une fille avec et tout, mais bon. Ça fait mal, mais quand même, voilà quoi, j'essaie de tourner la page. Franchement, j'ai une sale histoire avec elle. Et tout ça, je peux dire, c'est à cause des droits des femmes. Ouais. Est-ce que, est-ce que tu penses que c'est bien de ramener sa femme du pays, de l'Afrique, ou est-ce que c'est mieux de laisser sa femme en Afrique alors du coup? Ça, c'est une belle question. Bon, en fait, tu sais, ça dépend. Hein. Ça dépend. Il y a d'autres qui viennent avec les femmes. Au bout de 6 mois ou au bout de 2 mois, 2 mois, 6 mois, après ça part en... C'est-à-dire une fois la femme elle commence à s'intégrer, une fois elle commence à connaître des choses, après c'est le mari qui devient le problème après. C'est pourquoi aujourd'hui il y a d'autres frères qui n'acceptent pas de venir avec les femmes et ils préfèrent venir se chercher toutes seules et ramener des sous au bled ou essayer de faire quelque chose au bled avec la famille. Ou quand il commence à s'assortir ici, bah, il se retourne, il s'installe au bled avec sa famille. Et ça, moi, je trouve que cette idée, c'est au top. Ça, c'est la meilleure façon d'être bien, en fait. Ouais. Parce que, après, ça dépend. Tu peux venir avec ta femme. Et vous allez rester ici pour vivre. Et puis voilà, il y aura aucun problème et tout. Mais si 100%, franchement, je conseille, c'est pas la solution de venir avec sa femme ici. Ou je crois que quand tu viens, tu essaies de te faire une copine ici et tout. Bon, voilà, ça après, je pense que ça c'est mieux que de venir avec sa femme. Est-ce que du coup, après ta rupture, tu as pu sortir avec des Africaines ici? Est-ce que tu trouves que les Africaines ici et par rapport aux Africaines de l'Afrique, hein, est-ce qu'il y a une différence ou c'est pareil? Déjà, moi, je ne veux plus me remettre en couple avec une Africaine. C'est pas parce qu'elles sont méchantes ou c'est pas parce qu'elles sont bizarres et tout. Non, c'est pas ça. Juste pour moi, pour ma santé et pour ma mentale, je préfère ne plus me mettre en couple avec une Africaine. Parce que les Africaines, franchement, c'est problème. C'est problème. Parce qu'elles veulent qu'on soit toujours... En fait, un mec comme ça,
Pourtant, il y a jamais une personne parfaite. Non, on a tous des défauts. Mais les Africaines, elles veulent que nous, les Africains, en fait, les frères noirs, elles veulent qu'on soit plus même que le mot parfait. Pourtant, c'est impossible. Et les Africains, je trouve qu'ils s'en sortent plus vite avec des Français que de rester avec des Africaines, en fait. Est-ce que du coup tu trouves que ça complique l'intégration, le fait justement d'être avec une Africaine? Après, ça dépend de celle en question déjà. Si elle est posée dans la tête, elle veut s'intégrer, bah ouais, pourquoi pas. Mais si elle ne veut pas s'intégrer, franchement, tu vas galérer en fait pour t'intégrer. Ouais, ça va être galère pour toi pour t'intégrer parce que déjà, tu n'auras même pas le temps de faire les choses bien comme il se doit en fait. Et du coup par rapport à ton projet, parce que tu m'as dit que tu étais venu pour avoir des études Ouais, et des opportunités plus ouais, tard, de ce que j'ai ouais, compris, ouais. est-ce que tu trouves que tu as eu accès à tout ça? Pour le moment, non. Pour le moment, non. J'attends encore, j'ai pas encore fini de courir là. Ouais, je suis en plein sport là. En fait, j'ai pas encore fini d'abord, mais je pense que ça va le faire. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont paru bizarres, auxquelles tu t'attendais pas forcément avant de venir avec ta compagne? Déjà, je n'étais pas au courant des documents. Pour dire, quand tu rentres ici mineur, il faut avoir tous tes documents pour qu'on t'accepte à la préfecture. Du coup, sur ça, je n'étais pas encore prêt au niveau du document. Et je n'étais pas encore prêt aussi pour... En fait, déjà quand je venais ici en France, je n'étais pas au courant pour dire il faut faire des papiers, il faut faire le permis, il faut faire ton extrait de naissance et tout. Pardon, il faut tout ramener. Du coup, ça déjà, ça m'a surpris parce que je suis venu sans rien. Et du coup, au début, j'ai galéré en fait. J'ai galéré. Quand quand j'ai demandé des aides à la France, bah, pour m'accueillir, pour me prendre, ils m'ont demandé des papiers en fait qui prouvent que j'ai vraiment 14 ans ou 15 ans. Du coup, au niveau de ça, j'ai galéré. J'ai galéré, mais j'ai fait 3 4 mois, je crois, à peu près. Et puis voilà, mes documents sont venus après. Bon, tout a été bien pour moi en fait. Et donc tu es venu à 14 ans avec ta compagne, c'est ça? C'est ça, oui. On est venu, on a passé par la Libye. Hein. Ouais. Nous, on n'a pas pris vol. Oh, ok. Ouais. Libye. Libye, nous, on a Wow. fait Agadez, Mali, Burkina, Niger, Ah ouais, ok. jusqu'à Libye. Ouais. Et après, voilà, tu connais, hein, comme tout le monde, hein, la mer quoi. Sérieux? On a pris la mer et puis voilà. Oh, wow, ok. Grâce à Dieu, on est rentré sain et sauf. Ouais. Du coup, tu peux t'imaginer, j'ai affronté avec mon ex, parce que là, elle n'est plus ma copine, du coup, c'est mon ex en fait. J'ai affronté avec elle, j'ai affronté ma vie avec elle. On a fait plein de trucs. Et aujourd'hui, juste par rapport à quoi on s'est laissé, par rapport à les injures. Parce que les femmes, elles ont plus de droits. Du coup, voilà, elle a voulu me jeter au dehors. Du coup, elle a jeté mes affaires au dehors. Aujourd'hui, je me retrouve au dehors. Voilà, grâce à Dieu, j'ai trouvé un petit logement où je me débrouille un peu. J'essaie de me concentrer. J'ai mal, mais bon, j'essaie d'oublier. Du coup, franchement, je donne conseil à mes frères aussi. Hein. Mes frères qui viennent plus tard et tout. Franchement, faites attention à votre femme. Franchement, faites attention à votre femme. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Parce que moi, j'en ai vu plein et puis voilà. Et même, elle m'a envoyé à la police et tout. Hein. Du coup, franchement, j'ai galéré. Mon histoire, c'est une sale histoire. Ouais. Et c'est quoi les projets futurs du coup? Est-ce que tu penses que quand même ça vaut le coup pour un étranger de venir en France avec sa compagne ou même tout seul? Franchement, je conseille toute seule. Parce que déjà, même quand tu veux venir avec ta copine ou avec ta compagne, déjà, si c'est vol, si c'est pour prendre un avion, ouais, tu peux le faire tranquille. Mais je ne conseille pas à quelqu'un de ramener sa femme en prenant la route de Libye ou Maroc ou Tunisie, ainsi de suite. Parce que c'est très compliqué. Hein. C'est très compliqué. On a vu des gens sur la route qui ont voyagé avec les femmes et ils ont regretté. Il y a d'autres même il y a d'autres femmes qui ont perdu les maris à cause d'elles-mêmes. Parce que les Arabes, en fait, ils essaient de faire des choses. S'ils voient que la femme elle est belle, ils essaient de la violer. Et quand le mari il parle, soit on le tue, ou soit on le met en prison.
Du coup, c'est un peu compliqué en fait. Du coup, je ne conseille pas quelqu'un de venir avec sa femme en prenant la route de Libye. Je ne conseille pas, je ne conseille pas. Je préfère tu viens toute seule, tu te cherches. Si tu as tes sous, tu peux faire venir ta femme après, plus tard, dans un avion en fait. Ouais. Beaucoup plus sécurisé. Hein. Ouais, c'est encore mieux quoi, que d'envoyer ta femme sur la route de Libye et tout. On a vu plein de filles qui se sont fait violer. Il y a d'autres même qui ont perdu qui ont perdu la vie. On a vu plein de trucs en fait. Ouais. Alors, c'est super intéressant. Tu sais, j'ai pas encore rencontré quelqu'un qui a fait la route en passant par la Libye. Et je suis assez stupéfait de ce que tu partages. Ouais. C'est très compliqué là-bas. Ouais. C'est très compliqué là-bas. Et même là, présentement, je suis en train de te parler. Je sais qu'il y a encore des gens, ça fait 5 ans ou 6 ans, ils ont essayé de venir ici en France, mais ils sont encore là-bas en Libye. Ils sont en prison. Je connais plein, ils sont là-bas. Je parle avec, des fois. Je parle. Ouais, non, on est encore là, on est encore en prison. Les Arabes, ils ne veulent pas nous laisser partir et tout. Ils appellent les parents au bled pour pouvoir prendre encore d'argent et tout à les parents, mais jusqu'à présent, on est encore là. Du coup, j'ai encore des frères qui sont encore en prison en Libye. Et tout ça, c'est le fait de traverser, en fait, c'est le fait de venir en Europe en prenant la route. Voilà, la route clandestine, là, tu vois. Mais pourquoi finalement rester buté sur le fait de venir en France? Parce qu'en Afrique, il y a beaucoup d'opportunités en Afrique. Pourquoi vouloir forcément venir en Europe? Non, c'est pas vrai, c'est pas du tout vrai. En Afrique, il n'y a rien là-bas. En vrai, mais il n'y a rien. Moi, chez moi, en Côte d'Ivoire, c'est maintenant peut-être le pays commence à devenir joli. Parce que le nouveau président, là, il travaille beaucoup. Il travaille beaucoup, mais par rapport à le travail, il y a du travail. Mais tu vas travailler, franchement, le mois, et tu te retrouves avec que dalle, quoi, en fait. Tu ne peux pas te nourrir, tu ne peux pas nourrir ta famille avec. Du coup, c'est peu. Pour moi, c'est peu. C'est pourquoi il y a beaucoup d'Africains qui préfèrent venir ici en Europe pour se chercher. Et comment se fait-il que certains arrivent justement à être millionnaires? Il y a des gens qui s'en sortent très bien, qui vont créer plusieurs entreprises. Comment ça se fait que c'est si compliqué pour certaines personnes? En fait, si tu veux, pour moi, ceux qui s'en sortent là-bas beaucoup, c'est des gens déjà qui étaient bien placés, Soit c'est les parents qui sont bien, les parents ils ont des relations, du coup grâce à les parents, voilà, les enfants ils s'en sortent. Du coup on n'a pas forcément les mêmes conditions en fait au pays. Ceux qui sont nés pauvres, franchement, ils meurent pauvres là-bas. C'est difficile pour s'en sortir pour eux. Est-ce que du coup tu penses qu'en France, pour quelqu'un qui est pauvre, il y a une possibilité de s'en sortir et peut-être de devenir plus riche? Pour moi, quand tu es ici en France, que tu travailles et tu es payé chaque fin du mois, tu peux t'en sortir. Si tu n'es pas un gros gaspillage d'argent, tu peux t'en sortir. Et surtout, c'est d'éviter aussi à payer. Franchement, ici en Europe, ça blague beaucoup. Il y a beaucoup de vêtements ici, il y a beaucoup de... L'alcool, c'est moins cher ici et tout. Du coup, il y a d'autres qui n'ont pas compris. Quand ils viennent ici, ils pensent que ici c'est la belle vie. Quand ils gagnent un peu d'argent, ils commencent à faire des shopping, tu vois, sans réfléchir. Du coup, quand tu es dans un mood comme ça, tout le temps les habits, tout le temps les habits, franchement, toi, c'est chaud. Ouais, ça va être chaud pour toi pour s'en sortir. Tu peux payer les habits, tu peux te faire des shopping, mais avec le programme, c'est-à-dire il faut s'organiser pour ça. Si 2 mois, tu peux te faire au moins des shopping. Si 2 mois, pas chaque mois. Ouais. Donc, si je comprends bien, limiter les dépenses, C'est ça. planifier, Ouais, faire attention aux femmes. c'est ça. Surtout même à les femmes. Les femmes. Ouais. D'autres, ils veulent chercher des femmes. Moi, franchement, je n'en disconviens pas. Vous pouvez y aller, mais je conseille, il faut chercher des femmes qui ont de l'argent, en fait. Oui, qui sont déjà en place. Qui sont déjà en place, qui connaissent les trucs, Oui. qui peuvent te prendre un mois, viens, on se fait un shopping. Oui. Et je conseille les mecs de chercher ce genre de femmes, que de chercher des femmes qui n'ont rien dans la tête, qui n'ont pas de sous. Et voilà quoi, après ça devient un problème pour eux quoi.